Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo lecture, vlog lecture, thématique cette-ci, puisque j'ai essayé, je pense que je vais le faire peut-être une fois par mois ou un petit peu plus, on va voir. L'idée c'est de me rendre à la bibliothèque et de choisir quelques livres et ensuite de vous tourner le vlog et mes avis au fur et à mesure sur les lectures du mois. Donc ce mois-ci j'ai trouvé le tome 2 de la saga de l'Épouvanteur, La malédiction de l'Épouvanteur, de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai beaucoup aimé le premier, donc on est vraiment sur un livre jeunesse, mais qui se lit vraiment très très bien. Donc bah voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire. Il fait 350 pages et je suis très contente. Il y a écrit derrière, attention, histoire à ne pas lire la nuit. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir le lire. Ensuite, j'ai 3 mangas. Donc j'ai celui-ci, BL Métamorphose de Kaori Tsurutani, si je dis pas de bêtises, et donc c'est chez Kiyun Seinen, c'est le premier tome. Et l'idée c'est quoi? L'idée c'est que c'est une rencontre entre deux personnes, il va y avoir une initiation au dessin de manga entre cette personne âgée et cette jeune fille, ou ce jeune garçon, je ne sais pas. C'est une jeune fille, hein, elle est en jupe. Donc voilà, je vais voir ce qu'il en est. J'en ai entendu du bien sur les réseaux, donc à voir. Je crois qu'il y a la suite à la bibliothèque, donc si ça me plaît, ce sera cool. Ok, donc là j'ai pris ce début de saga. En fait, j'ai failli prendre, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 tomes à la bibliothèque, mais j'ai failli prendre les 3, mais je me suis dit, calme-toi, tu vas lire le 1, on va voir si ça te plaît. Donc c'est Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki. Minetaro Mochizuki, il est connu, hein, parce que j'ai lu des choses de lui. Et voilà, donc je sais plus ce que j'ai lu de lui, mais avec les noms j'ai du mal. Minetaro Mochizuki, c'est pas lui qui a fait Dragon Head? J'ai un gros doute, bon, c'est pas grave. Je vous écrirai ici, ou alors je reviendrai vous en parler. Hein, je vais faire mes petites recherches, parce que ça serait bien que ce soit un peu documenté. Donc voilà, là j'ai aucune info. J'ai aucune info, je ne sais pas de quoi ça parle. C'est des dessins avec des jeunes. Je vous montrerai un petit peu. On est au rayon adulte, hein, des mangas, donc à voir. J'ai pris, souvent moi je vais piocher au rayon adulte parce que mes enfants prennent des mangas, mais moi la partie manga enfant, de temps en temps je regarde quand même parce que parfois il y a des choses que j'aime bien, il y a des sagas que je suis, mais les sagas que je suis j'aime bien les acheter en fait. Et puis alors j'ai trouvé, je suis trop contente, j'ai trouvé California Dreaming de Pénélope Bagieux, moi qui avais vraiment envie de découvrir les dessins et l'écriture de Pénélope Bagieux, que je suis sur Instagram avec beaucoup de plaisir. Bah, du coup je suis super contente parce que j'en ai vraiment entendu beaucoup de bien. Et voilà, donc c'est chez Gallimard BD. Et donc c'est l'histoire de cette chanteuse Hélène Cohen. C'est une histoire, c'est inspiré d'une histoire vraie, hein. De quelle chanteuse, je ne sais pas. Sa voix est incroyable, sa personnalité aussi excentrique qu'attachante, son besoin d'amour inextinguible. À l'aube des années 1960, elle quitte Baltimore pour échapper à son avenir de vendeuse de pastrami et tenter sa chance à New York. Cette femme hors du commun qui en plus est grosse. C'est l'histoire de cette jeune femme qui est loin de correspondre aux standards de beauté et qui va réussir en fait à faire son chemin dans l'univers impitoyable de la musique. Et donc on va voir ça. Désolée pour les couacs, j'ai du mal à présenter ce livre, mais j'ai très hâte de le lire. Bon, allez, on se retrouve un peu plus tard quand je les aurai découverts peu à peu et courant du mois de novembre. Et j'espère que ça me plaira.
Alors, dimanche, on doit être le 27 novembre. Il faut qu'on fasse un petit point sur les livres de la bibliothèque. J'ai lu deux BD, deux grosses BD. Ces deux-là. J'ai commencé d'abord par lire celui-là. Et puis très vite, je me suis dit, ah, quelle bêtise, j'ai pris le tome 4. Donc celui-là, on va le mettre de côté. J'ai mal au coude, en fait, désolée. Et c'est pas grave, je prendrai le tome 1. Hein, c'est pas la peine de commencer par le tome 4. Donc d'abord, j'ai lu le premier tome de la saga Muséum, Killing in the Rain, de Ryosuke Tomoe aux belles éditions Pika Graphique dans ses grosses collections. C'était super, c'est l'histoire d'un serial killer qui fait des choses atroces, qui fait, voilà, il a une tête de grenouille, c'est la fête à la grenouille. C'est la fête à la grenouille avec beaucoup de sang, même si c'est en noir et blanc, c'est très sanglant. Et on suit ce flic-là, qui a franchement une bonne tête, qui ne s'occupe pas beaucoup de sa famille, malheureusement. Donc il est en froid, en fait, avec sa femme et son fils sont partis. Et il se retrouve embarqué dans cette histoire très glauque de crime. Et petit à petit, ils vont se rendre compte que c'est un serial killer. Donc c'est lui, là, le personnage principal. Première brigade criminelle, lieutenant de police Isashi Sawamura, 32 ans. J'aime beaucoup la façon, ces petits cadres qui tout de suite nous placent tout de suite dans l'histoire. Alors on va suivre les meurtres comme des nouvelles, des petits chapitres dans l'histoire. On va suivre les meurtres. Je trouve ça super. On va voir que ce lieutenant de police, Isashi, il va vite se retrouver personnellement engagé dans cette histoire. Et c'est trop bien, quoi. Du début jusqu'à la fin, j'étais comme ça. Je veux savoir qui c'est, qu'est-ce qui se passe. Je trouve que les dessins ils sont toujours en train de transpirer, il y a de la bave, des trucs. C'est sale, c'est moite, ça fait flipper. Ça fait flipper. Vraiment, on est dedans, quoi. On est dans l'histoire. Dans ce thriller, ce polar haletant. Et je trouve que les dessins, les expressions sont vraiment top. Ce format-là de livre, il est super. Je ne veux pas trop vous en dire parce que franchement ça se raconte pas trop. Vous voyez juste là la tête là. Et alors la pluie a un rôle très important dans cette histoire. Donc c'est très moite, ce que je dis, pluvieux, humide. Et ça a un rôle important dans l'histoire. C'est pas pour rien que c'est sur la couverture. Et derrière tout ça, il y a ce rire atroce, ce sourire atroce. Et ce personnage, vous voyez là, c'est des pièces de puzzle parce que justement ce chef de brigade, il va essayer de rassembler toutes les pièces du puzzle pour comprendre qui est ce personnage. J'ai trop envie de savoir la suite. Trop envie de savoir la suite. Je trouve que le scénario est vraiment super bien construit. C'est haletant, vraiment. Donc, je peux que vous le conseiller. J'ai adoré. Et puis, je le range, celui-là. Ah, je me suis fait mal tout à l'heure. Elle est vraiment malin. Cool. Et j'ai lu California Dreaming de Pénélope Bagieux. Je vous disais que j'avais très envie de découvrir cette histoire. Et le trait de crayon de Pénélope Bagieux, que je suis sur les réseaux, elle m'intrigue. Elle m'intrigue parce que déjà c'est la compagne de Wax et que j'aime beaucoup Wax. Et donc je voulais savoir, je suis un peu venue vers elle. Alors déjà je l'ai découvert parce que j'ai entendu parler de cette BD. Notamment c'est Mrs. Bockerman qui en avait parlé. Et elle qui aime beaucoup la musique, elle avait dit grand bien de cette BD de chez Gallimard. Et du coup j'avais très envie de découvrir. Alors j'ai beaucoup aimé le trait de crayon, très particulier. Un peu tout en boucle, tout en... je trouve ouais, il y a vraiment un trait de crayon très, très sympa dans les expressions. Ça rend vraiment le personnage de... Comment est-ce qu'elle s'appelle? Hélène Cohen. Le personnage d'Hélène Cohen très sympathique. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie, puisque c'est la chanteuse des Mamas and Papas, qui a
qui avait une voix extraordinaire et une personnalité hors du commun. Donc en fait, elle a grandi dans une famille aimante, on va dire, un peu aussi originale. Et le jour où elle était en fait genre l'enfant chéri de ses parents, puis un jour, ses parents ont eu d'autres enfants, et là, elle s'est sentie complètement abandonnée, et elle a commencé à manger et à devenir grosse, hein, disons-le. Euh, et puis tout le monde a commencé à l'embêter sur son physique, tout ça. Mais son rêve à elle, parce que dans sa famille, ses parents chantaient tout le temps et son père écoutait de l'opéra, son rêve à elle, c'est vraiment de devenir chanteuse. Et elle a dit, moi je serai connue, quoi. Je veux devenir chanteuse et j'y arriverai. Et genre à 17 ans, 18 ans, elle arrive comme ça, elle dit, bah, moi je veux chanter dans ton groupe. Et du coup, bah, tout le monde la regarde avec des gros yeux, mais genre, mais t'es qui? Toi, t'as pas du tout le look d'une chanteuse normale. Déjà, t'es pas jolie, t'es pas blonde, t'es pas mince, voilà. Et elle s'en fiche, elle est très, elle fait des blagues. Du coup, tout le monde l'adore parce qu'elle a une personnalité vraiment à part. Tout le monde l'adore, malgré tout, c'est difficile pour elle de percer. Et on va la suivre dans toutes ses aventures jusqu'à ce qu'elle rencontre ce groupe dans lequel elle va taper l'incruste vraiment et finalement s'imposer en tant que chanteuse à part. Et voilà. Donc j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé que l'histoire partait bien. J'étais un peu déçue de la fin. Pour moi, ça demande une suite. Et j'étais un peu... voilà. Et en fait, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après, finalement. Je pense que ça aurait été sympa de mettre un peu la suite de cette chanson très connue des Mamas and Papas, qui chante d'ailleurs tout le temps à la fin. Euh, voilà. Bon, vous avez certainement la chanson en tête. Je vais vous dire les paroles. California Dreaming, all the leaves are brown, and the sky is grey. Voilà, tout simplement. Tout ça pour dire que j'ai été séduite par l'histoire, le trait de crayon, tout ça, mais que la fin m'a laissé sur ma faim. Voilà. Que j'aurais voulu... je trouvais que la fin était pas... se terminait pas comme une fin, qu'il manquait quelque chose, voilà, tout simplement. C'est ça que j'ai reproché. Après, l'histoire originale de cette femme, c'est chouette de l'avoir racontée, et je trouve que le trait de crayon de Pénélope Bagieux lui rend vraiment honneur, que c'est... et puis que ce personnage était vraiment très charismatique, donc vraiment passionnant, vous voyez, il y a vraiment un truc... ouais, elle dit attachante, voilà. Elle était très attachante, et ça, c'est vraiment très bien retranscrit dans l'histoire. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser là. Il me reste à lire, je crois, une BD, si je dis pas de bêtises, plus l'épouvanteur. On est fin novembre et je pense pas que j'aurai le temps, parce que pour le moment, je dois lire celui-ci pour terminer le Pumpkin Autumn Challenge. Il est pas très long, mais c'est écrit tout petit. Et j'aimerais bien lire celui-là. Mais après, je vais lire l'épouvanteur, je pense. Voilà. Je vous retrouve un peu plus tard. Hello. Du dimanche 19 décembre, je suis tout sauf coiffée. En fait, je vais aller me laver. Donc, je viens juste clore cette vidéo avec la dernière lecture. Dernière lecture des livres de la bibliothèque. Si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que je vous ai pas... Non, je vous ai pas parlé de ça. Je crois pas. Bon. On va parler des deux. Okay, j'ai fini de lire là, ce matin le second tome de l'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, et j'ai aussi lu ce manga là, Tokyo Kaido de Minetaro Mochizuki. Alors, on va commencer par la BD. Je suis rentrée dans cette BD, dans ce manga, sans savoir dans quoi j'allais complètement. En fait, je me suis arrêtée sur Minetaro Mochizuki parce que c'est un auteur que j'aime bien. Oui, donc c'est un auteur que j'aime bien, Minetaro Mochizuki. C'est lui qui a fait Dragon Head, que je suis en train de lire d'ailleurs. Et c'est lui qui a fait L'île aux chiens aussi, que je connais pas, mais qui est très connu également. Et aussi, je trouve, je le prendrai. Donc, je l'ai lu il y a un petit moment. Mais ce que je peux vous dire, ce que j'en garde comme impression, on est dans un lieu totalement étrange où il n'y a comme une sorte de maison de repos, mais en même temps une école, voilà, où il n'y a que des enfants qui pensent et qui sont à part et qui ont parfois des dons, mais qui en tout cas ont des comportements
très très étranges. Donc on a par exemple, en fait elle s'appelle Les enfants prodiges, mais au départ le dessin qui est donné de ces enfants, c'est que ce sont plutôt des enfants qui ont des tocs. Franchement pour moi, voilà. Alors comment ils s'appellent? J'ai plus les prénoms. Bon, on s'en fiche en même temps. Donc on suit ces quatre enfants. Donc on a ce jeune homme qui, on va dire, le personnage principal. Lui, il peut pas s'empêcher de dire tout ce qu'il pense. Mais vraiment tout ce qu'il pense tout de suite. Et c'est bourré de gros mots. Donc il y a beaucoup d'astérisques dans les propos de ce jeune homme. Je vais vous montrer une image. Voilà. Donc en fait il dit tout ce qu'il pense. Il y a un truc qui gêne, il va dire mais tu m'emmerdes. Oups, je sais pas, on n'a pas le droit de le dire sur YouTube, je sais pas. Il y a une jeune fille qui ne peut pas s'empêcher d'avoir des orgasmes dès qu'elle a... Où qu'elle soit, en fait, ça lui prend, et donc elle se masturbe devant tout le monde, et elle a des orgasmes très fréquemment. Voilà, on a ce petit garçon qui pense qu'il a des super pouvoirs et qu'il est capable de tout faire, et cette petite fille qui ne voit pas les autres autour d'elle, qui ne comprend pas, qui pense qu'elle vit seule, en fait, elle les enlève de sa vision, complètement. Et on est dans cet univers étrange, on est vraiment dans un univers étrange, avec des enfants hors du commun, qui semblent malheureux, avec des adultes qui sont autour d'eux, qui sont bienveillants et qui essaient de les désinhiber. Et donc c'est le premier tome d'un... Je sais pas combien il y en a, mais voilà, on retrouve cet univers très inquiétant, très gênant, très lourd, comme peut le faire Minetaro Mochizuki dans les autres livres, hein, dans Dragon Head que je connais. Et puis il y a beaucoup de poésie aussi, enfin il y a des moments très poétiques, des moments où tu te dis mais il va se passer quelque chose entre les différents personnages. On arrive quand même à les aimer. Ah oui, c'est ça. Donc le personnage principal dessine en fait. Et il dessine des choses assez inquiétantes, mais il a quand même un don, il exprime des choses et la jeune fille va aller un peu vers lui. Voilà, donc il va y avoir des choses comme ça. Mais alors, dans ce premier tome, on est quand même un peu perdu, hein. On ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Il se passe des choses très inquiétantes, on n'est pas bien. Mais on a envie de savoir la suite. Et là, c'est ça qu'il arrive à faire. Et donc, j'ai envie de savoir la suite. Donc, je prendrai la suite à la bibliothèque, c'est clair, pour comprendre un peu plus. Voilà. Et sinon, ce matin, j'ai fini le second tome de L'Épouvanteur, que j'ai lu en même pas 2 jours. J'avais besoin d'une lecture assez légère, et c'était bien. J'arriverai pas à tourner. C'est vraiment l'horreur, faut pas que je monte ce côté-là de ma tête. Donc, L'Épouvanteur, on retrouve notre cher Thomas G. Ward dans des aventures. Ça fait à peu près 6 mois qu'il est l'apprenti de l'ensorceleur. Et il va se passer des choses terribles. En fait, au début, quand on commence le livre, l'épouvanteur est vraiment très fatigué. Il a eu, dans le premier tome, des choses très éprouvantes. Et on sent qu'il commence un peu à vieillir, quoi. Il a du mal à se remettre. Et c'est Thomas qui va aller s'occuper du... En fait, on a le frère de l'épouvanteur qui est en train de se faire pomper tout son sang par un gobelin. Un gobelin, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait, il y a un gobelin qui est sous terre et qui aspire le sang de sa jambe. Et en fait, il faut qu'il bloque ce gobelin et qu'il l'enterre. Donc il est en train de mettre tout ça en place, et ça c'est la première scène. On voit qu'il commence à prendre les choses en main en fait, et il va y arriver, forcément il va y arriver. C'est pas évident pour lui, c'est une épreuve, mais il y arrive. Et puis, seconde étape de ce livre, et non pas des moindres, on va rencontrer le fléau. Le fléau, c'est une force obscure, c'est pas le diable, mais on n'en est pas loin, c'est vraiment une figure très sombre que l'épouvanteur a déjà croisée quand il était jeune et apprenti. Donc il l'a déjà croisé, il a failli en mourir, mais il n'en est pas mort.
Donc là, le truc, c'est que ce qui est assez triste, c'est que le frère de l'épouvanteur meurt après, à la suite de ses blessures, et donc l'épouvanteur va en fait dans la ville où son frère va être enterré pour pouvoir aller à ses funérailles, et il dit que justement c'est là où le fléau est enfermé en fait dans les catacombes. Il y a une grille d'argent qui l'empêche de sortir, et il n'a pas encore repris forme humaine, mais apparemment il se nourrit quand même des gens. En fait, il arrive à rentrer dans les pensées des gens et se nourrir de leur esprit, de leur âme, tout ça. Et le problème, c'est que s'il se nourrit de leur sang, là, il reprend des forces et il peut reprendre forme humaine et devenir vraiment le fléau, quoi, pour toute l'humanité. Donc, l'épouvanteur et Thomas, l'apprenti, vont aller là-bas et ils vont essayer de combattre le fléau. Et ils vont à nouveau croiser Alice, qui est l'amie de Thomas, qu'il a déjà croisé dans le premier tome. Et Alice est un de mes personnages favoris. Elle n'hésite pas en fait à se frôler au mal pour pouvoir sauver les gens qu'elle aime. Thomas va toujours se poser la question de savoir si oui ou non elle est une sorcière déjà si elle est une sorcière, et puis si elle est une sorcière, est-ce qu'elle est une sorcière démoniaque? Est-ce que le mal va s'emparer d'elle complètement, ou est-ce que c'est une sorcière qui pourrait en fait contribuer au bonheur des autres, un peu comme sa mère, parce qu'on apprend un peu plus encore sur sa mère dans ce tome, et franchement c'est vachement bien. C'est un livre jeunesse, vraiment c'est une saga jeunesse. Alors ça peut quand même un peu foutre les chocottes, je pense, aux enfants. Moi ça me fout pas les chocottes, mais c'est passionnant de voir comment il combat. Il y a quand même des scènes un peu dures. Le fléau, quand il tue quand même pas mal de personnes, là notamment des personnes fortement sympathiques. Ça doit pas être évident à lire quand on est jeune, mais c'est franchement passionnant comme saga. Vraiment, j'aurais adoré pouvoir la lire quand j'étais plus jeune. Donc si vous avez des enfants de, je sais pas, je dirais, ouais, à partir de 12 ans, vous pouvez leur faire lire ça. Moi, ils sont pas tentés, les miens, donc je force pas. Mais franchement, si vous avez des personnes, des enfants autour de vous qui aiment lire, c'est une saga que je vous conseille. On va croiser toutes sortes de personnages fantastiques. Et puis ce Thomas, il a du caractère. C'est pas, j'allais dire, c'est pas un Harry Potter. Il est un peu flippette, mais franchement, il prend sur lui, il a du courage quand il faut. Et puis alors, il se rend compte petit à petit qu'il a des dons dont il ne soupçonnait pas l'existence. Et ça, c'est génial. Sa mère, elle le sait qu'il a tout un potentiel en lui. Puis alors, il y a beaucoup de questionnements sur le destin. Est-ce que tout est écrit ou est-ce que non? Thomas, lui, il n'a pas envie de savoir que tout est écrit, ça lui plaît pas. Et pourtant, il a l'impression que oui, finalement. Et, euh, et voilà, donc il y a plein de questionnements là-dessus. Sur la religion aussi. Les prêtres ne sont pas... Enfin, il y a une partie des prêtres qui sont quand même... pas cool, quoi. Un peu butés, tout ça, je trouve que c'est pas mal. Et puis bon, il y en a d'autres qui sont bien sûr... Enfin, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. On se pose des questions et c'est ça que je trouve super intéressant. L'écriture, elle t'embarque, mais alors, moi, elle m'embarque. Elle est extrêmement simple, mais en même temps, il y a du langage un peu soutenu, ce qui fait qu'on se pose des questions. Franchement, c'est un coup de cœur. Cette saga, on peut pas dire que c'est pas un coup de cœur, parce que là, en fait, j'ai envie de prendre le 3. Alors, je ne sais pas si je vais le prendre, parce que il y a d'autres livres que je voudrais pouvoir lire, mais franchement, j'aimerais bien. Et alors, le prix, c'est écrit, le prix, donc c'est 13,50 € dans cette collection. Et franchement, cette collection, elle se dévore, hein. Moi, tu vois pas les pages passer, quoi. Vraiment, du tout. Donc, je peux que vous la conseiller, même en étant adulte. Bon, bien sûr, on sent bien que c'est un livre jeunesse, hein. Mais là, cette semaine, j'avais vraiment besoin de ça. Et j'ai abandonné temporairement la ligne verte de Stephen King pour aller vers ça, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Et ça m'a fait du bien, cette lecture m'a fait du bien. Donc, je peux que vous la conseiller, adulte, enfant, grands-parents. Voilà, donc ouais, joli coup de cœur. Je pense que cette vidéo livre de la bibliothèque se termine.
Et j'ai pris du retard en fait, hein, on est d'accord. Il faut que j'allège mes plannings lecture, de toute façon, enfin, j'ai pas vraiment de planning lecture. Je me dis pas, il faut que je lise tout ça pendant le mois, pas du tout. Mais par contre, j'aime bien, vous voyez, là, j'aime bien me mettre les livres que j'aimerais lire pendant le mois. Je les sors en fait en début de mois et c'est cool. Donc voilà. Et tout ce que je voulais vous dire. Bon, bah, je crois qu'on a terminé hein, avec l'épouvanteur. Alors franchement, dans tous les livres que j'ai pris, j'ai tout aimé dans les livres de la bibliothèque. Bon alors le flop c'est ça, puisque ce n'est pas le bon numéro que j'ai pris, mais je vais aller chercher le numéro 1 pour le remettre dans ma pile. Mais je vais pouvoir tout ramener à la bibliothèque. Et bah, j'espère que cette vidéo de livres empruntés à la bibliothèque vous aura plu. Je vous invite à faire pareil, aller dans vos bibliothèques, là où les bibliothèques de vos villes à côté aussi. J'aimerais beaucoup aller un jour faire une virée en fait et m'inscrire dans la bibliothèque de la ville à côté de chez moi. Peut-être une aussi à Versailles. Enfin, j'aimerais bien pouvoir en fait aller voir d'autres bibliothèques près de chez moi, donc à voir, ça peut être une vidéo aussi à faire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous aussi si vous aimez bien emprunter des livres à la bibliothèque. Et voilà, combien de fois vous y allez. Nous on y va une fois par mois. Avant on y allait plus, mais ouais, parce on prenait surtout des BD. C'est sûr que quand on prend un livre, ça prend plus de temps. Là, ce que je voudrais, en fait, c'est plutôt prendre à chaque fois un roman et puis des BD pour un mois, quoi. Donc là, la prochaine fois que j'y vais, je me prendrai mon livre pour lire en janvier. Donc voilà, on verra ce que je prendrai. Et on se retrouve dans d'autres vidéos de toute façon sur la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous abordez les vacances, je vous les souhaite belles et de passer de belles fêtes. Si je ne vous vois pas d'ici là, mais je pense que si, je reviendrai parce que j'ai plein de choses à vous dire pendant les vacances. Et voilà. Donc c'était la vidéo sur les livres de la bibliothèque. Je vous laisse là. Bye bye.